Voilà, voilà, on m'entend bien. Bon, ben, j'avais commencé mon discours par Madame la ministre. Elle n'est pas là, mais nous sommes sûrs qu'elle est au moins là, de cœur et d'esprit, dont je la salue de toute façon. Messieurs les ministres, le seul qui était là vient de nous quitter, je le salue quand même. Et comme il faut être prévoyant et ne pas insulter l'avenir, mesdames et messieurs les futurs ministres. Voilà. Bien sûr, mesdames et messieurs les députés et députés de nos diverses assemblées, je ne vais pas les citer toutes. Messieurs, mais voilà. Ah, voilà. Il attendait pour le mettre. Maintenant, oui. Donc j'en étais à Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs des échevins et échevins, conseillers, chers invités, citoyennes et citoyens. C'est une tâche délicate, mais surtout un honneur pour nous et pour les citoyens dont nous portons la parole, de participer à l'inauguration de nos éoliennes. D'autres que nous vous ont donné des informations plus techniques et économiques sur cette réalisation, et il est inutile de s'y appesantir. Pour nous, au-delà de ces aspects, certes importants, il y a tout d'abord une vraie émotion. Les filles du vent sont là, elles sont fières, elles sont belles, et, comme aurait pu le dire le regretté Galilée, enfin, elles tournent. Cette aventure, car c'en fut une, exemplaire, n'a été possible que grâce à la conjonction de bonne et forte volonté qu'il convient bien sûr de saluer et remercier. Tout d'abord, bien entendu, la société Ventis et Associés, une PME de chez nous, entreprenante, persévérante et efficace. La Wallonie peut déjà s'honorer de fratries reconnues et talentueuses. Les frères Hazard en football, les Dardenne dans le cinéma, les Taloches dans le divertissement, et j'ai mis, il y a eu les frères H en politique. Il convient donc d'y ajouter les frères Ma dans l'éolien. Alors, nos remerciements vont aussi, bien sûr, à la ville de Nivelles, son collège et son administration. Dès le début du projet, nous avons été associés au développement de cette réalisation et tout au long de son processus, dans une relation équilibrée et productive. Nos remerciements vont également et chaleureusement à nos partenaires et amis de la coopérative Clé, n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc nous les représentons, qui nous ont apporté leur expertise, leur savoir-faire et le soutien moral et financier de leurs coopérateurs. Enfin et surtout, un grand coup de chapeau à tous les membres de notre association, avec une attention particulière pour les fondateurs de Vent Plus, qui ont déblayé et ensemencé ce terrain à présent fertile. Toutes et tous nous ont soutenus et encouragés dans nos moments de questionnement et ont appuyé matériellement avec les coopérateurs de Nivelles, Lutre et Senef le financement de cet investissement au-delà de nos attentes les plus optimistes. Ceci nous donne l'occasion de mettre en avant l'apport de cette participation citoyenne qui dépasse largement la réalisation que nous inaugurons ce jour. Nous ne sommes sans doute pas assez conscients de la chance de vivre dans un système démocratique comme le nôtre, imparfait, mais vivant et surtout vivable. Nous le constatons, ce système, dans ses représentations, son essence, est critiqué, contesté, attaqué, remis en question, parfois même, comme nous l'avons vécu récemment, sauvagement agressé. Nous entendons ici et là qu'il faudrait réinventer la démocratie et réenchanter la politique.
Est-il vraiment nécessaire d'encore inventer un principe qui le fut dans la cité athénienne il y a plus de 2000 ans? Mais l'enrichir, la moderniser, ne pas s'en désintéresser, y participer activement, concrètement, oui, nous pouvons le faire et nous le faisons. En ce qui concerne l'exercice de la vie politique, nous ne sommes ni magiciens ni illusionnistes, mais par nos actions visibles, mobilisatrices, fédératrices, dans le dialogue constant et constructif pour le bien commun, respectueux et déterminé avec les pouvoirs publics, nous tentons de rendre cet exercice fructueux, accessible, en un mot, sympa. Si, pour d'aucuns, il s'agit de doux rêves, d'utopie, alors nous en sommes fiers et nous persistons. Pour paraphraser le cher Michel Audiard, nous pensons que des utopistes qui osent et qui avancent vont plus loin que des râleurs assis. J'ai presque fini. Voilà. L'inauguration du site qui nous réunit ce jour est sans doute un aboutissement, mais non une fin. D'autres projets nous attendent, dans l'éolien, mais aussi dans d'autres filières renouvelables. Et nous ne nous limiterons pas à des réalisations matérielles, puisque, avec le concours précieux de la ville et de ses services, nous allons nous investir dans l'information et la formation scolaire dans toutes les écoles nivelloises. Il nous plaît d'ailleurs de remercier et saluer le travail des enfants et des enseignants de 2 de nos écoles primaires qui, dans des moments difficiles, ont, avec leur fraîcheur et leur imagination, donné un joli nom à notre éolienne, celle des Nivellois, Hélice. Nos élus le savent, ils s'y préparent, les élections communales auront lieu l'an prochain. Nous disons déjà aux élus qui sont en place et aux futurs lauréats, vous pourrez compter sur nous et vous devrez compter avec nous. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus légère, les amateurs de mythologie gréco-romaine que nous sommes se sont interrogés sur la personnalité de ce dieu Éole, le vent fripon des poètes et le carburant gratuit de nos turbines. Les sources anciennes sont diverses, mais la plupart nous disent qu'il était le fils d'une nymphe, Mélanippe, et de Poséidon, Neptune, le dieu des mers et des océans. Il a eu 12 enfants, et comme il était un adepte pratiquant de l'égalité des sexes, ce furent 6 garçons et 6 filles. En voici déjà 4, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous vous remercions.